C'est quoi la confiance en soi et comment fait-on pour devenir aussi confiant que Bruce Tout-Puissant, que Jim Carrey dans ce film incroyable? Est-ce que il faut nous aussi être touchés par Dieu, à obtenir la grâce de Dieu et ses conseils pour réussir justement à avoir confiance en soi du jour au lendemain? J'aimerais partager avec vous dans cette vidéo un petit peu ma vision, la définition qui est posée de la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est? Mieux comprendre la confiance en soi, en comprendre ses origines, en comprendre comment est-ce que ça manifeste à l'intérieur de nous. Et on verra à la fin de cette vidéo un plan concret pour améliorer, booster notre confiance en soi au quotidien. Je vous avoue que cette vidéo, elle a été inspirée clairement parce que je viens de regarder ce film, Bruce Tout-Puissant, qui m'a filé d'ailleurs la chair de poule, que je trouve est un film génial. Et je vois au quotidien à quel point la confiance en soi nous empêche de réaliser des choses importantes de notre vie. À quel point la confiance en nous nous empêche d'atteindre nos objectifs, de réaliser nos rêves. Et finalement, de se contenter d'une vie moyenne. Parce qu'on n'ose pas. Ça c'est fini, ça c'est fini. Et dans cette vidéo, je vais justement te donner ce plan d'action là pour booster ta confiance en toi et croquer dans ton rêve à pleines dents. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, bienvenue. Je m'appelle Enzo Honoré et j'aide les gens ambitieux, les gens qui ont envie de plus de confiance en eux pour justement réaliser leurs rêves, les accompagner. Je suis coach en transformation aujourd'hui et j'aide principalement les entrepreneurs à gagner confiance en eux et à réaliser leurs rêves. À la fin de cette vidéo, tu verras, il y aura un jeu concours. En ce moment, je fais gagner 1000 €. 1000 € à gagner. Les conditions pour participer à ce jeu concours, c'est juste à la fin de la vidéo. Donc, reste connecté jusqu'au bout. De une, parce que cette vidéo est trop cool. Et de deux, parce que du coup, tu pourras gagner 1000 balles. Allez, à tout à l'heure. Rapidement, du coup, j'aimerais vous lire, les amis, la définition de la confiance en soi selon Wikipédia. C'est un peu notre dictionnaire de nos jours. Donc, bon, on va voir un peu ce qu'ils en parlent. Déjà, ça parle franglish. Moi, ça me parle, mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Le concept de self-confidence ou confiance en soi est communément utilisé comme confiance en soi dans le jugement personnel, dans la capacité, dans le pouvoir. On augmente la confiance en soi à partir des expériences qui permettent de maîtriser des activités particulières, spécifiques. C'est une croyance positive que dans le futur, on peut généralement accomplir ce que l'on souhaite faire. Ok? Je comprends tous les termes. Ça arrive qu'il y a des définitions, frère, ils mettent des mots que tu n'as pas compris, tu es obligé d'aller voir les autres définitions. C'est pas mal, c'est intéressant, ok, je comprends le truc. Donc il y a le mot expérience, moi que je retiens. On augmente la confiance en soi à partir d'expériences qui nous permettent de maîtriser des activités particulières et qui font qu'on croit plus en le futur et en notre capacité à réussir dans le futur. Il y a une phrase que j'aimerais vous mettre, là tout de suite, on va vous mettre la capsule, paf, comme ça, c'est parfait. Une phrase de Jim Rohn, du coup, qui est l'introduction d'un de ses séminaires et qui, moi, m'a énormément impacté, qui dit c'est vraiment génial parce que demain, on peut avoir plus demain parce qu'on peut être plus. J'ai trouvé ça incroyable, une vraie prise de conscience pour moi, une vraie prise de conscience. Déjà parce que j'adore le personnage, j'adore son humour, j'adore sa capacité à comment est-ce qu'il joue avec les mots, j'adore les métaphores qu'il utilise. Et notre capacité à avoir plus demain dépend de notre capacité à être plus. Et ça me fait penser à ça, la confiance en soi en fait, de croire, d'avoir une croyance positive dans le futur qu'on peut généralement accomplir ce que l'on souhaite faire. Finalement, la confiance en soi nous permettrait d'avoir plus, d'être plus, etc. J'aimerais du coup maintenant vous partager un petit peu plus ma définition de la confiance en soi. Même si effectivement il n'est pas facile, c'est clair et net, une définition exacte, voilà c'est comme ça, c'est ce truc, tu vois, non pas vraiment, pas du tout. Surtout pas que quand je te dis confiance en toi, chacun, on va avoir une définition, chacun, on va avoir une image dans la tête qui va être complètement différente. Donc, c'est très personnel aussi. Mais il y a quand même une définition. Il s'agit d'une perception que vous pouvez ressentir face aux imprévus ou à votre quotidien. Intéressant. Perception, ressenti, imprévu et quotidien. Tout d'abord, avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en votre capacité de faire un choix, de prendre une décision, d'agir ou de réagir, de s'adapter face aux changements qui s'offrent à vous. C'est puissant ça. Et également savoir que vous méritez d'être heureux. Putain,
Attends, notion de confiance en soi, mériter d'être heureux, croire en le futur. Oh, j'avais pas mis tout ça dans l'équation, moi, forcément, au départ. C'est pas mal. En résumé, la confiance en soi, c'est un acte d'éveil accompagné d'une pratique quotidienne consistant à savoir qui vous êtes, ce que vous n'êtes pas et ce que vous pouvez faire. Paf. Intéressant, tu vois. Intéressant. Il y a de l'action, de la pratique au quotidien. Ça me plaît. Et du coup, tu te demandes peut-être ce que c'est que l'opposé de la confiance en soi. Tu vois, pour comprendre parfois un mot, hop, on essaie de comprendre l'opposé. Tout le contraire de la confiance en soi, c'est une incapacité d'assister à ce que la vie vous propose comme projet ou comme défi à relever. C'est aussi une peur constante du jugement et du regard des autres. Une sorte de peur qui vous pousse à vous replier et à baisser les bras face à chaque situation. Du coup, on pourrait dire, de façon grossière, que la confiance en soi, c'est accepter les challenges, les défis, y aller, en pensant et en étant persuadé, sans aucun doute pratiquement, que le futur va être meilleur, de se couper du jugement et du regard des autres. C'est intéressant, c'est puissant, moi ça me parle. Et du coup, ça me permet aussi de mieux visualiser comment travailler sur ma confiance en moi. C'est un peu l'objectif de cette vidéo. Tu l'auras compris, on en reparlera par la suite. J'aimerais rapidement qu'on comprenne les origines, d'où vient la confiance en soi ou d'où vient le manque de confiance en soi. L'origine du manque de confiance en soi se trouve souvent sur la peur de faire mal ou de rater quelque chose. En fait, les origines de la confiance en soi sont directement liées avec le manque de confiance. Ok ? Donc, sont directement liées à nos peurs. C'est tes peurs qui créent le manque de confiance en toi. Ok ? Et effectivement, tu l'auras compris, peur de rater, peur de mal faire, peur d'être jugé, peur d'être abandonné, peur d'être critiqué. Beaucoup quand même tourné vers l'extérieur. Qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Et c'est ça qui va définir notre niveau de confiance en soi. Finalement, est-ce que avoir de la confiance en soi, c'est pas s'en battre les couilles de tout? En tout cas du monde, de la vie des gens. C'est une piste. On en reparlera par la suite. La confiance en soi et ses mécanismes. Tous les hommes ne sont pas égaux face à la confiance en soi. On a tous un niveau de confiance en soi. Tu as l'impression qu'il y a des gens qui sont nés avec, frérot. C'est des génies. C'est le blond, tu vois, dans Gad Elmaleh, là, dans son sketch du blond. Et puis toi, t'es à côté, t'es là, impossible de tout faire. Alors, je vais pas te dire que j'étais le mec qui avait le moins confiance en lui, timide, machin. C'est pas vrai. J'ai toujours eu plus ou moins, on va dire, un manque d'intelligence, de réflexion. Et puis, je me jetais un peu dans les situations. Mais j'ai appris à travailler parce que comme tout le monde, et encore au quotidien, j'ai des peurs. On ne supprime pas les peurs. On apprend à faire avec. Et donc, j'ai des peurs de faire des choses, j'ai des peurs de des challenges, j'ai des peurs de parler, j'ai des peurs... j'avais énormément de peur, par exemple, d'aller voir les nanas et de partager, mais sincèrement, mes émotions avec des femmes. Faire le con, raconter des blagues, etc., il n'y avait pas de problème. Parler réellement de mes émotions à des femmes, ça me faisait vraiment peur. Et draguer en étant sincère, ça me faisait vraiment, vraiment très peur. Et bah, tu apprends à le muscler. Tu apprends à le muscler. C'est vraiment cette vision de la musculation au quotidien. Et donc, on n'est pas tous égaux. Chacun est différent et on a tous une interprétation différente et un niveau de confiance en soi qui est différent. Et c'est OK, en fait. C'est OK. Je pense qu'il faut l'accepter. Et qu'il faut apprendre à se dire, OK, c'est quoi la situation? Moi, j'ai peur de ça, ça, ça. J'ai un manque de confiance en moi sur là, là, là. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Quels sont les résultats que j'ai envie d'obtenir? Et quel est le tempérament, quelles sont les actions que je vais devoir mettre en place par rapport à ça. Puis on avance. Et puis c'est tout. J'aimerais également vous dire que la confiance en soi, c'est pas la même chose que l'estime de soi. C'est deux choses qui sont différentes. C'est deux choses qu'on a tendance à connecter, qu'on a tendance à mettre ensemble, à voir avec les mêmes yeux, alors que pas du tout. Et si par exemple, tu essaies de travailler sur ta confiance en soi et de travailler sur ton estime de toi, eh ben, c'est deux trucs qui sont complètement différents. Pas opposés, mais différents. Et donc, du coup, en essayant de travailler sur l'un ou sur l'autre, bah, tu n'auras pas des résultats vers l'un ou l'autre. Et encore une fois, la perception est hyper importante. Si tu essaies de bosser ta confiance en soi en faisant des exercices d'estime de soi ou en travaillant sur ton estime de soi, bah, ça ne marchera pas. C'est l'estime de soi qui va travailler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça paraît con. Mais tu es là, tu bosses ton biceps, tu as envie que ce soit ton mollet qui grossit, frérot, ça ne marche pas. C'est aussi con. Sauf que bien évidemment, confiance en soi, estime de soi, c'est pas tangible, on ne peut pas toucher, on ne peut pas le voir le muscle. Et donc c'est beaucoup plus compliqué de savoir sur quoi on travaille.
J'aimerais vous dire du coup que c'est différent et qu'il faut faire une recherche et un travail différent pour travailler sur ces différents trucs. Si ça vous intéresse, on fera une vidéo dédiée au sujet, la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Dites-le moi dans les commentaires, juste en dessous. Sachez en tout cas qu'il y a une différence, que c'est pas vraiment la même chose. On reste focus du coup sur la confiance en soi dans notre vidéo et j'aimerais maintenant vous partager un petit peu, comment fait-on, Enzo, je me parle à moi-même, pour devenir Bruce Tout-Puissant? Comment ça marche? Comment passer d'un mec perdu, introverti, victime à la réussite? Dans le film, on voit ce mec perdu, victime qui subit ses émotions. Le mec subit ses émotions, subit sa vie de merde. Son chien ne le respecte pas, il pisse sur le canapé en permanence. Il perd sa femme, il perd son job. Il n'arrive pas à obtenir les améliorations, les augmentations au boulot qu'il veut, tu vois. Comment on passe de ça à Dieu? Bam! Cette scène-là où il fait exploser le bouton incendie. Bam! Tu vois, la grosse bagnole, machin, le truc, il fait écarter les voitures sur le côté. Bam! Comment est-ce qu'on fait finalement pour créer cette autoroute-là dans notre vie? Parce que là, effectivement, c'est imagé. Mais dis-toi, dans ta vie, à quel point Dieu, finalement, nous a peut-être Dieu, l'univers, t'appelles ça comme tu veux. À quel point Dieu, l'univers, nous a donné à tous le pouvoir de créer ça. Parce que finalement, et regarde bien, quand à la fin du film, il doit justement devenir un miracle. Dieu lui dit, voilà, tu dois devenir le miracle. Il n'utilise plus de pouvoir. Par exemple, quand il apprend à pisser à son chien, il apprend à pisser à son chien avec une méthode de base. Il n'utilise pas ses pouvoirs pour le faire. Il utilise son pouvoir d'être humain, son intelligence, sa compassion, sa connexion. Il essaie de comprendre ce qui fait que le chien pisse. Et boum, il le détourne et il lui fait atterrir au résultat. Et du coup, à quel point finalement c'est la réalité? À quel point on est tous des Bruce tout-puissants? À quel point on a tous la capacité de pouvoir décider de changer de perception sur notre vie et de créer des miracles au quotidien? Alors, j'ai des pistes à vous donner. Mais la vidéo fait déjà 10 minutes. Tu vois ce que je veux dire? On n'arrêterait pas. Et puis il y a d'autres vidéos sur lesquelles je te donne des conseils beaucoup plus précis sur comment développer ta confiance en toi. Mais l'attitude, le non-verbal, ta posture, le non-verbal parle beaucoup plus que le verbal. Donc comment tu te sens à l'intérieur, ça va se ressentir à l'extérieur. Ton corps, comment tu tiens ton corps, comment tu respires, comment tu te visualises. Tout ça a un impact incroyable. Quelles sont tes croyances? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qui est possible ou qu'est-ce que tu penses qui n'est pas possible? Qui es-tu? Qui est-ce que tu penses que tu es? Qu'est-ce que tu penses que tu mérites? Qu'est-ce que tu penses que tu as le droit ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Et si tu t'autorises à créer, te dire ok, et c'est le cas, à partir du moment où il pense qu'il est Dieu dans le film, tout est possible. Et il se met à créer tout et n'importe quoi. À quel point finalement, si toi tu te mettais à te dire tiens, je suis Dieu et j'ai le pouvoir de créer tout ce que je veux, qu'est-ce que tu finirais par réussir? Qu'est-ce que tu finirais par créer? Jusque où tu pourrais aller si tu te mettais dans la tête que tu étais Dieu, tout comme Bruce Tout-Puissant? Je te récap rapidement du coup. Attitude, non-verbale, travailler sur ta vision de toi-même, visualisation de toi-même, visualisation de ce que tu vas créer, travailler sur tes croyances, qu'est-ce que tu penses qui est possible, qu'est-ce que tu penses qui n'est pas possible, qu'est-ce que tu penses que tu as droit, qui est-ce que tu penses que tu es, qu'est-ce que tu penses que tu vas créer, jusque où est-ce que tu vas aller, quelles sont tes croyances, quel est ton schéma de croyance, quelle est ta carte. Au PNL, on dit que la carte est différente du territoire. Toi, quelle est ta carte mentale? Qu'est-ce que tu as créé? Qu'est-ce que tu as posé? Qu'est-ce que tu as imaginé de toi, de tes réussites? Et prends juste conscience de ça. Je te demande même pas de les modifier là. Je te demande juste d'en prendre conscience, de te dire ok, moi je me suis défini que ça c'était bien, ça c'était pas bien, etc. On fait jamais ça parce que la majorité du temps tout est inconscient. On nous a mis une disquette comme ça, pouf, à l'atterrissage. Ok, donc toi t'es comme ça, donc une famille c'est maman, papa, 2 enfants, il faut que tu vives là, gagner 3000 € par mois c'est quand même bien, gagner beaucoup d'argent c'est des voleurs, tu vois. On a eu une carte comme ça, une disquette, paf, culturelle, sociétale, peu importe, énormément basée sur l'éducation de nos parents. Et cette disquette, je te demande juste d'en prendre conscience, de te dire ok, tiens, quelles sont mes différentes croyances, qui est-ce que je pense que je suis. Et à partir de là, on pourra commencer à changer et à faire évoluer tout ça. Pour rappel les amis, la confiance en soi, d'accord, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose qui s'expérimente. Le manque de confiance en soi, ça va être la peur de faire quelque chose, de mal faire, d'être jugé, d'être critiqué. Et la confiance en soi, ça finalement se gagne par l'expérience, en faisant les choses et en faisant changer notre perception de nous-mêmes. La confiance en soi, c'est un muscle, on peut travailler dessus, on peut l'acquérir avec le temps. Et puis c'est vraiment trop cool. Voilà. À vous de jouer maintenant.
À vous de jouer. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires juste en dessous quelles sont vous les stratégies que vous avez utilisées pour améliorer votre confiance en vous. Est-ce que vous avez aimé ce film Bruce Tout-Puissant là? Ça m'intéresse. D'ailleurs, tiens, jeu concours, je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a 1000 € à gagner, 100 € cash et 900 € de coaching, deux coachings d'une valeur de 450 € à gagner. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de laisser un like, de partager cette vidéo à vos amis, d'être abonné à la chaîne YouTube bien évidemment et de me dire merci pour ces conseils de confiance en soi. Mon meilleur moment du film Bruce Tout-Puissant est. D'accord, donc merci pour ces conseils de confiance en soi. Mon meilleur moment du film Bruce Tout-Puissant est. Puis vous me dites quel est votre meilleur moment ou quel est le meilleur moment de cette vidéo si vous n'avez pas vu le film récemment. Je suis impatient d'avoir votre feedback, d'avoir vos avis, d'avoir vos retours. La confiance en soi, c'est un sujet phare, c'est un sujet essentiel, c'est un sujet important sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. Quand on débloque ça, notre perception de nous-mêmes, notre capacité à passer à l'action, on débloque notre vie et on atteint l'impossible. Et c'est ce que j'essaie de partager à mes clients, à la communauté. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je vous rappelle également qu'on a une formation gratuite en ce moment, 100% dispo. Elle va booster votre confiance en vous de malade. Ça s'appelle l'état d'esprit d'un entrepreneur à succès. C'est le premier lien dans la description juste en dessous. Donc profite de cette vidéo et de cette formation tant qu'elle est encore disponible. C'est comment rendre le travail du mindset pratique. Comment travailler sur ton état d'esprit et de le faire de façon pratique au quotidien dans ta vie. C'est toutes les meilleures choses pour entreprendre ta vie, prendre des bonnes décisions, développer ton leadership. Et je vais t'accompagner pendant 7 jours pour donner des petits exercices au quotidien de travail sur ton mindset, sur ton état d'esprit qui vont justement faire la différence dans ta vie. Ok ? Très important, premier lien dans la description juste en dessous. C'était un vrai plaisir de pouvoir vous accompagner dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et puis on se donne rendez-vous dès demain sur une nouvelle vidéo dédiée à la confiance en soi, la prise de parole en public. Bref, l'entrepreneuriat de notre vie. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui est importante finalement. Vivre selon nos propres termes, réaliser nos rêves de gosse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo les amis. Récupérez votre formation gratuite et puis laissez-moi un petit commentaire juste en dessous. À très bientôt, à demain. Ciao à tous.